Bienvenue sur cette chaîne qui te motive et t'accompagne à arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans, ça fait 4 ans que j'ai arrêté complètement la cigarette. J'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo d'aujourd'hui et on va parler santé. Santé pour l'améliorer. Donc parce que en fait c'est toi, il n'y a que toi qui peux prendre ta santé en main. Donc là je suis exactement, là je reviens d'une petite marche là. Je suis au taquet, je suis motivé, je reviens d'une petite marche de 13 km environ et ça m'a fait énormément de bien. Là je me sens ressourcé, j'étais dans la nature et là petite pause dans une pisciculture. Donc il y a des petits poissons là dans les petits bassins qui sont derrière moi, des truites. Et donc voilà, et donc la marche ça fait du bien et ça fait partie, c'est une bonne activité physique pour pouvoir améliorer sa santé. En plus de l'alimentation, puisque il n'y a pas besoin de faire un sport de fou, hein, pas besoin de faire du foot ou du basket ou je ne sais quoi pour avoir une activité physique. Juste une marche régulièrement et c'est bon. Donc ça c'est une des choses que j'en parle souvent, que je conseille, c'est de marcher pour ceux qui sont pas très sportifs, qui ont quelques difficultés à aller faire un footing. Ils peuvent commencer déjà étape par étape. C'est ce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo où je parlais de l'effet cumulé, où on commence par des petites choses, on commence vraiment petit à petit à faire pas par pas. Donc ça peut être une pompe et le lendemain 2 pompes, ou dans une semaine une deuxième pompe, hein, ça dépend de son niveau, ou sinon faire un tour de pâté de maison et la semaine d'après faire 2 tours de pâté de maison par jour et ainsi de suite, augmenter justement le tour pour arriver justement à dépasser ses limites, et tu verras les effets que ça va te procurer, ils seront que bénéfiques. Certes, il y aura une certaine souffrance sur le moment, mais c'est de la bonne souffrance puisque c'est ça qui va améliorer ta santé et c'est une des plus grandes richesses qu'on peut avoir, la santé. Et donc, il faut l'entretenir, il faut pouvoir la gérer, il faut l'améliorer. Et ça, c'est un bon moyen de l'améliorer et avec l'alimentation. L'alimentation qui fait partie... qui est une priorité vraiment. C'est la partie la plus importante, et je te le dis souvent que c'est la partie la plus importante pour améliorer sa santé, puisque l'alimentation ça fait la pluie et le beau temps dans ton corps. donc ça c'est un truc à prendre en compte. En gros, c'est le truc le plus important que tu dois prendre en compte dans ta vie. Et pour ça, faut se renseigner, il faut s'informer. Aujourd'hui, on a Internet, on a le savoir à portée de main. Alors, au lieu de regarder des vidéos des vidéos de gags, de vidéos gags, on peut se servir d'Internet pour savoir comment améliorer sa santé, comment améliorer son alimentation, savoir ce qu'il y a dans les aliments, qu'est-ce qu'il y a de bon dedans ou de mauvais dans certains aliments. Parce que honnêtement, entre toi et moi, quand tu achètes un truc, que tu regardes, quand tu achètes un truc au magasin, que tu regardes les ingrédients qu'il y a sur le paquetage et que tu vois qu'il y a écrit E413, je dis ça au hasard, hein, peu importe, il y a des E de tous les codes, est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu sais ce que c'est? Personne ne sait ce que c'est. Et pourtant, on est là et on achète ces trucs-là. On ne sait pas ce qu'on achète. Et puis après, on s'étonne que on a des soucis, on a des problèmes. Mais voilà, mais comme sur le coup, c'est bon. Ce truc-là, il a l'air bon. C'est goût, je sais pas quoi, bolognaise, des chips goût bolognaise. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de pommes de terre dedans et que c'est plein d'arômes et de E423, E416
etc. Et ben en fait, c'est pas bon quoi. C'est pas bon, c'est pas sain et vraiment on met des choses dans son corps qu'on sait même pas en vrai. Donc c'est ça le problème et c'est pour ça que c'est important de s'informer sur notre alimentation, sur les produits qu'on va acheter pour savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on digère, qu'est-ce que notre corps, nos organes va accumuler, qu'est-ce que ça va apporter à nos organes et donc qu'est-ce que ça va apporter à notre santé pour savoir si ça va l'améliorer ou si ça va l'empirer. En fait, la santé, c'est l'alimentation, c'est une vie en débit ou à crédit, ça dépend ce que tu manges. Ça dépend ce que tu manges. Et tu sais ce qu'on dit, l'expression, c'est on ressemble à ce qu'on mange. Et ça, pour moi, c'est une vérité, c'est un fait. Puisque plus on mange sain et plus on a un corps sain et ça se voit physiquement. Et plus on mange mal et plus ça se voit aussi sur le corps physiquement aussi, ou parfois ça se voit pas parce que souvent quand on est jeune on peut manger plein de trucs et ça a aucun effet visuel et physique sur nous, mais nos organes ils accumulent, ils encaissent et puis au bout d'un certain moment qu'est-ce qui se passe? On a un souci, on a un cadeau empoisonné qui arrive et là pour récupérer sa santé c'est compliqué. Donc, donc même quand on n'est pas, quand on n'a pas de visuel, on n'a pas d'impact qui est visuel et qui est physique sur notre santé, l'alimentation, elle est bonne à prendre en compte quand même. Donc il faut faire attention à ça, parce que souvent quand on est jeune, on se dit que voilà, on n'a pas de changement, il n'y a rien qui peut nous arriver, on est immortel. Mais il faut savoir qu'on accumule des choses, notre corps il encaisse, nos organes encaissent, et puis un jour on se fait surprendre quoi. Hein. Je t'ai déjà parlé du cadeau empoisonné, donc voilà, je te le répète, au cas où, voilà, c'est bien la martothérapie, on répète, hein, c'est comme ça qu'on apprend, et puis des fois à le dire autrement, ça peut nous donner un déclic. Et souvent, le problème, j'ai envie de dire, j'ai posé une question là dernièrement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on améliore sa santé? Et souvent, c'est quand on est au pied du mur, quand on a une maladie. C'est là que, là on prend sa santé en main, on cherche une porte de sortie pour pouvoir récupérer une bonne santé. Et des fois c'est trop tard, après des fois ça ne l'est pas, mais des fois c'est trop tard et c'est dommage. Déjà qu'on est très exposé, même en prenant sa santé en main, on peut avoir des maladies et toutes sortes de choses. Notre santé elle peut empirer. Alors, quand on la prend pas en main, on s'expose à encore plus de risques, ce qui nous arrive quelque chose, quoi, une maladie et autres. Donc, pour moi, le meilleur choix, c'est vraiment de faire cette démarche-là d'amélioration, petit pas par petit pas. Hein, on change, on reconnaît ses mauvaises habitudes, parce que souvent on les connaît. Hein. On reconnaît ses mauvaises habitudes, et puis petit à petit, on les diminue et on les remplace par des bonnes. Et les bonnes habitudes, tu les connais. Mais souvent, on est dans notre petite zone de confort, on n'a pas envie de faire d'efforts, ou on prend la facilité. Et en fait, la facilité, c'est pas ça qui va être bon pour nous, pour notre corps. Et franchement, il faut que tu vois les choses de cette manière-là. Si tu te respectes, si tu respectes ton corps, fais-y attention, parce que c'est ton temple, c'est ton moyen de déplacement, c'est ton premier moyen de déplacement. Et si tu ne prends pas soin de ton corps, déjà il n'y a personne qui va le faire, qui va le prendre. Et en plus, tu prends beaucoup de risques qui vont te faire souffrir vraiment. Et c'est pas ce que je te souhaite.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, eh ben, elle t'aura fait prendre conscience et que tu auras le déclic. Tu auras le déclic déjà pour prendre ta santé en main, pour arrêter de fumer si tu fumes. Parce que c'est quand même le but de cette chaîne, c'est de te motiver et t'accompagner pour arrêter de fumer et voilà, que tu te renseignes. Crois pas sur parole tout ce que je te dis, va te renseigner. Comme ça, bah, toi, tu y croiras plus de toi-même en allant chercher les informations. Et puis, ben, le fait de t'investir, ça va t'engager encore plus dans cette voie-là. Et ensuite, ben, quand tu verras, quand tu feras des changements par toi-même, ça va te procurer tous les bienfaits, les avantages de cet investissement-là. Et en plus de ça, eh ben, ça va créer une influence auprès des autres qui sûrement vont te demander conseil, à savoir comment tu as fait pour changer, comment tu as fait pour en arriver là. Et en plus de cette fierté, ben, tu seras reconnaissant et tu pourras toi aussi aider les autres à faire la même chose. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a motivé, elle t'a donné le déclic. Si c'est le cas, bah, tu connais la rengaine, tu mets le petit pouce, tu t'abonnes si c'est pas fait. Et je t'invite à nous rejoindre sur mon groupe Telegram, le groupe de soutien ça va multiplier tes chances d'arrêter de fumer. Ça, c'est prouvé. Il y a une étude qui prouve ça. Donc va chercher cette information-là. En tout cas, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe de soutien Telegram. Donc c'est Soutien Tabac. Tu verras le lien qui est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et je te dis bon courage si tu es déjà en plein sevrage. Et félicitations si tu as pris cette décision-là, tu viens de la prendre. Je te dis félicitations et bon courage pour la suite. Et ciao pour le next level. Parce que la suite, ce sera un peu plus difficile quand même, hein, comme dans les jeux. Allez, ciao.